On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. C'est... Es-tu confortable, Fred? Moyen. On va-tu passer à travers l'épisode? Ça vient juste de commencer. Je suis conscient de mon corps, quand même. T'es Moi, quoi? je suis en pré-saison, tu sais. Ouais. Fait que je suis conscient de mon corps. J'essaie de... Je sais pas si t'as remarqué, mais... T'as fait des push-ups? J'ai fait des push-ups. C'est pour ça que tu t'éloignes de moi Je suis allé chez sur le l'optométriste. divan? Ou? Non, veux-tu que je me rapproche? Non, fais ce que tu veux. Mets-toi... Je suis un peu dans un crack. C'est un peu tough. J'ai-tu de l'air gros? Tiens, Jacob, pour lundi prochain, on va essayer un autre setup. OK? C'est-tu correct? OK. Bon. Je suis à l'aise, là. Faut que je mette mes notes, puis voilà. On a un paquet de sujets. On voulait aussi faire un gros shout-out à Samuel Gravel, qui nous a souhaité une excellente année, qui nous écoute et qui a fait un don sur la chaîne YouTube de la Commission athlétique. Un gros merci à Sam, très apprécié d'avoir tous les auditeurs à l'écoute d'ailleurs. Il y a des commentaires, il y a eu des commentaires aussi sur YouTube qui riaient un peu de mon jovialisme par rapport au CF Montréal. Jovialisme? Tu disais, ben ouais, ils vont perdre dans le championnat canadien, ils vont perdre, son poche. Tu disais ça, c'est tes mots, là. Je te prends en mots. Puis moi, j'étais comme, aïe, on peut-tu rêver un peu, 2 secondes? Ouais. Et là, il dit, puis je disais, T'étais pas par rapport à jovialiste. la Coupe des Ligues, je disais, ils ont une chance, à un seul match, ils ont une chance contre Columbus, ils ont une chance contre Cincinnati, assurément. Mais ça fait beaucoup de chance. Là. Ça fait, oui, t'as besoin de beaucoup de chance, assurément. Mais puis il disait, la blague, il y en a un qui a fait, Fred, le CF Montréal, il y a des chances contre le Real Madrid, c'est sûr, il y a des chances. Ouais. Là, à un moment donné, là. Coupe du monde des clubs. Coupe du monde des clubs. Tu gagnes la Leagues Cup cette année, c'est comme ça que ça marche. Real Madrid, Miami. here we come. Ce serait extraordinaire. On a un paquet de sujets à couvrir avec le CF Montréal qui est cette semaine de retour à Montréal pour une dizaine de jours avant de repartir vers la Floride. Paquet de sujets intéressants, les attaquants, la place de Marco Donadel. Ce matin, quelques minutes avant de commencer à enregistrer l'émission, Victor Loturi, un Canadien de 23 ans, milieu de terrain qui était en Écosse avec Ross County, qui débarque avec le CF Montréal. Mais il était là hier à Marie-Victorin, vous l'avez pas vu? Oui, mais je ne l'ai pas vu. Mais est-ce qu'il était sur le terrain? Sur place, hein? Parce que... Freddy, il allait vous rire de vous ce matin, mais il trouve une façon détournée. Mais non, mais honnêtement, est-ce qu'il était sur le terrain? Il n'était pas sur le terrain. Je sais pas, on m'a dit qu'il était là, moi. Oui, dans la bâtisse, peut-être. Où est Charlie? Ouais, mais des fois, honnêtement, là, avec l'entre-saison où un paquet de gars se laissent ou pousser les cheveux ou les coupes, ou... non, mais c'est vrai. Puis les gars de l'académie, des gars à l'essai... C'est un peu tough à voir aussi à Marie-Victorin. Avec le filet. Il y a un filet qui protège les estrades. C'est pour ça que tu es allé à l'optométriste hier, pour être certain d'être correct. Non, veux-tu la vraie histoire? Oui. Parce que je commence à Atlanta United cette année. On commence, mais moi, mon premier match est là. Ah, t'es loin. C'est l'affaire la plus loin du monde. Puis Atlanta plus loin United, que le stade olympique? Puis tu sais quoi? J'ai Claude Kenville, qui est un de mes mentors en description. J'ai déjà fait ça dans un match au stade olympique. C'est une bonne J'ai dit ça en ondes. J'ai dit, je me rappelle plus c'était quelle équipe. J'ai dit, on est haut et les chiffres, c'était des chiffres gris sur fond blanc. Ouais. J'ai reçu un message Facebook tout de suite après. Je pense qu'il était dans un taxi, puis il me disait, hey, c'est pas de leurs affaires, OK? Et aux auditeurs, ils n'ont pas à savoir, c'est pas leur problème, c'est ton problème. Fait que, voilà, je peux le dire sur le podcast, je le dirai pas en ondes, mais à Atlanta, on est haut, c'est haut de chez haut. Puis souvent, la dernière fois, pas le dernier match, mais le match, l'avant-dernier qu'ils ont joué, ou du moins le deuxième, là, dans le passé. Je suis là à me situer temporellement. Bref, ils avaient des maillots blancs avec un chiffre en or. Ouais. Très difficile, il n'y a pas beaucoup de contraste. Puis il y avait entre autres Ibarra, Rosetto en milieu de terrain, des gars qui se ressemblent aussi dans le physique. Fait que c'était vraiment difficile. C'est plus loin que le stade olympique? La semaine d'après, hein? C'est-tu plus loin que le stade olympique? Oui, mais ça. Oh boy. Oui, mais ça. Parce que le stade olympique, on était bien placé quand même dans une certaine mesure. Oui, mais c'est loin.
C'est loin quand même. Mais, puis, j'insiste, c'est pas le problème du téléspectateur, c'est moi qui dois régler avec ça. Mais tout de suite après, c'est un problème. Il faut que j'aille chez l'optométriste. Puis encore cette année, je suis allé vérifier pour être sûr que je sois... Quand je te disais, j'étais en pré-saison, je suis allé là aussi. Fine-tuning du char. T'as vu as-tu baissé? Non, pas mal égal. À ce qui paraît, à un certain âge aussi, la vie se maintient aussi. Okay. C'est tranquillement de proche. C'est d'autres choses. Il va y avoir double foyer d'ici quelques années. C'est d'autres choses qui se... C'est un problème, ça aussi, parce que j'en parlais avec mon optométriste qui a été super top, professionnelle. Puis elle a vite compris que je regarde le terrain, mais je regarde aussi un moniteur. Fait que j'ai du proche, loin à faire. Fait que avec un double foyer, ou du moins avec une lentille adaptée, il y a une complexité supplémentaire aussi dans mon day-to-day. Fait que, voilà. Bon. Fait que. Ça a-tu vraiment intéressé les gens? Je pense pas. Hey, moi, je voulais. Je voulais parler de. Moi, j'ai écouté ton podcast. Je savais pas que tu faisais un podcast. J'ai écouté ton entrevue avec Wilfrid Nancy. C'était super bon. Puis ceux qui nous sont avec nous, je vous invite. Je pense que ça a eu du succès pas mal, mais je vous invite à aller l'écouter. Wilfrid Nancy, super top, généreux par rapport à ça. Une couple de bonnes affaires. Une affaire sur. Il a parlé d'Ismaël Koné aussi. Ouais. Puis ça, tu sais, moi j'ai été une année où à lui parler, tu sais, on était les seuls descripteurs, puis à chaque semaine, donc on se parlait, on avait une relation constante. Puis je l'ai un peu vécu cette saison-là, Ismaël Koné, mais je me rappelle d'un moment qui m'a vraiment frappé parce que c'est pas dans son style ou son tempérament. Aux entraînements, à un moment donné, je l'entends crier, tu sais, je porte plus ou moins attention, le jeu se déroule, puis je l'entends hurler « Isma, mais tu me casses les couilles! » Mais il hurlait après Ismaël Koné. Parce que justement, il était ulcéré de la façon qu'il jouait un peu en dilettante, ou savoir un peu trop. Qui respectait pas les principes, peut-être un peu de nonchalance. Je veux faire attention parce que je veux pas que. Là, je vois souvent sur les médias sociaux, nonchalant, faut qu'il règle. On se calme, là. C'est quand même un professionnel qui a été recruté par l'Olympique de Marseille, là. Mais moi, je te dirais une chose par contre là-dessus. Quand Ismaël Koné est parti, moi, je trouvais que c'était un cadeau envoyé du ciel pour tout le monde. Pour lui, qui a toujours eu des visées pour l'Europe. Pour Watford, moi, je trouvais qu'il mettait la main sur quelque chose d'intéressant. Je pense que son passage à Marseille par la suite en est la preuve. Mais aussi pour le CF Montréal. Parce que je suis pas certain que l'avoir pour une autre année, tu étais capable de le gérer, le tenir, sans avoir la pression de monter de niveau qui te force à avoir des meilleures habitudes. Bref, moi, je sais pas si les choses seraient restées sur les rails avec Ismaël Koné à Montréal. Puis, tu sais, les commentaires de Wilfrid à Montréal ou avec Wilfrid Nancy? Avec Wilfrid Nancy, la progression aurait continué. Non? Peut-être, mais après la Coupe du Monde, revenir à Montréal puis rembarquer, ça n'a pas été facile. Là. Tu sais, peu importe ce que les gars ont vécu, que ce soit des hauts, que ce soit des bas dans le cas de Samuel Piette, repartir la machine après, c'était pas facile. Ismaël Koné, est-ce qu'il aurait eu la capacité de juste faire un genre de reset puis revenir puis redoubler d'art? Je le sais pas. Moi, je parierais pas la maison là-dessus. Puis c'est pas un désaveu, c'est juste qu'il était rendu là, puis je pense qu'il avait besoin d'une carotte supplémentaire. Après, il faut que tu fasses la job où t'es. Ouais. Il l'a fait à Montréal, il l'a fait à Watford, il est passé à Marseille. Là, c'est la première fois où il se fait dire, tu sais quoi, ça marche pas. Moi, je pense qu'il y a la maturité qui peut arriver plus tard aussi. Absolument. Surtout pour un gars qui n'a pas fait de centre de formation. Non, c'est ça. Puis il y a des accidents, pas des accidents, mais des rencontres fortuites, des situations aussi qui poussent, qui peuvent être un point de bascule. Ce qui vient en ce moment, ça peut être super positif. Tu le prendrais-tu à Montréal? Parce qu'il y a un gars sur Twitter qui n'arrête pas de me dire « Hey, on devrait le ramener à Montréal. » S'il est disponible? Ouais. Moi, je pense que non. Non? En ce moment, non. Si tu me dis dans 7 ans, 8 ans... 7 ans, 8 ans? Ah oui? Ben, il y a quoi, là? Il y a 23? À peu près, oui. Ou dans 6 ans, là, mettons. Mais s'il est encore en Europe à 28 ans, il va valoir une fortune. Là. Moi, je pense que c'est plus son contrat de 29, 30, quand il a passé son dernier gros contrat. Attends, en espérant... toi, tu prends le point de vue de Montréal, tu dis le point de vue de Montréal ou son point de vue? Parce que moi, son point de vue, s'il m'écoute, là, il se met... Non, tu restes en Europe. C'est bon, là. Ben oui. Hey, tu parles de Valence, puis t'as juste un pas de côté, t'as Valence ou en Bundesliga. Moi, je le verrais en Bundesliga. Il me semble que c'est un championnat pour lui.
Non? Puis L'Allemagne, peut-être plus que l'Espagne. Ben, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est la rigueur allemande. En ce moment, le message que tu entends... Puis le style de jeu aussi? Non? Peut-être, mais tu sais... Ismaël Koné, il est élégant. Tu sais, son match contre la France, là, Ouais. il est capable d'apporter quelque chose de vraiment intéressant en Espagne aussi. Moi, c'est plus lequel des championnats va être capable de replacer un peu les travers dont on semble parler à Marseille, là, parce qu'il y a clairement quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis c'est pas seulement... Oui, mais tu peux pas faire une généralité comme ça. C'est pas parce qu'il va en Allemagne qu'il va avoir le... Non, c'est le club. Tu as raison. Ça. C'est le parce club en question. Tu parles de Watford aussi. Là. Il y en a plein qui sont partis en Championship, puis des gars de MLS, puis qui reviennent, qui font... c'est une coche en dessous, pas nécessairement au niveau de la culture soccer, mais au niveau des installations puis du professionnalisme sur place. Ouais, mais là t'as pas besoin d'un bain sauna. Tu as non. besoin d'une... Non, mais c'est vrai, tu as besoin d'être bon, un bon professionnel. C'est ça le message qu'on entend. Puis on entend que on est arrivé à Montréal, on est arrivé à l'échelle de Montréal, mais ça a pris du travail en s'il vous plaît. Ouais. Watford, on a été capable de faire le saut. Puis là, tu es à Marseille, puis tu viens de frapper un minimum. Tu viens d'avoir une embûche. Tu as des circonstances aussi à Marseille. C'est un club. Absolument. C'est un club patraque. Puis c'est pour ça puis devant toi, tu as des gars comme Adrien Rabiot. Là, 100%. Et puis ça ajoute, je pense, à ton point de tu peux pas faire une généralité. Je la fais quand même, là, mais tu peux pas faire une généralité Allemagne-Espagne. C'est le club en tant que tel. Hey, Marseille, c'est un méchant extraterrestre. Là. Ouais. Pour survivre à Marseille, même quand tu es au top, avec les pressions, les dynamiques à l'interne. Si t'es de Toronto, t'as de l'argent, là. Tu t'offres-tu Ismaël Koné? Moi, c'est ça la question. C'était-tu ton point de vue en disant il revient à MLS, c'est-tu club MLS ou joueur? C'est une bonne question, ça. Non, mais c'est club MLS, dans le sens où Ismaël Koné, moi, je suis son agent. Tu reviens pas en MLS là. Non. Tu continues. Il n'y a aucun doute pour moi. Un peu comme Kyle Larin, sans dire que ça a été une progression constante. Kyle Larin, il pourrait revenir. Il est rendu au bout. Ouais, mais ça fait combien de temps qu'il est en Europe? 5 ans? Il a vivoté un peu pas mal trop en Europe. Ouais, mais t'as quand même... il a joué en Turquie, il a joué en Belgique. Ça a bien été... ça a très bien été en Belgique. Ouais. Mais écoute, t'es quand même là-bas. Puis ça fait en sorte que pas ta valeur, mais comment Jesse Marsh te perçoit, je pense que c'est pas la même chose non plus. Même si je sens un peu moins l'aura incroyable de l'Europe que John Herdman entretenait versus la petite MLS que Herdman avait à la fin. Je le sens moins ça avec Jesse Marsh. Mais moi j'aurais peur que si Ismaël Koné revient ici, qu'il le prenne de haut. Qu'il se dise, regarde, je suis allé en Europe, j'ai vécu Watford, j'étais en équipe nationale. Moi, j'aurais peur qu'il y ait un creux de vague. En ce moment, là, ça me ferait peur. Ça me ferait... Puis, si tu étais un autre club de MLS, tu sais, là, tu retrouves tes anciens plis aussi, tes gangs d'amis, puis je connais rien de l'entourage d'Ismaël Koné. Mais si il a fallu trouver un nouveau moule pour lui en 2022 avec tout ce que tu avais. Tu avais Olivier Renard. Là, c'est qui prend l'équivalent d'Ismaël Koné cette année? Là? Tu parles à Montréal. Oui, qu'il rentre... Saliba? Non, mais ce que je veux dire, c'est que si Saliba a besoin d'être recadré là, cette année, c'est qui le Wilfried Nancy ou le Olivier Renard qui le prend à côté puis qui explique? Parce que ce que Nancy expliquait, c'est qu'ils ont été obligés de faire un tag team du tonnerre pendant un an. Moi, je suis plus capable. Comme un enfant là, qui est en train de péter des coches. Passe à maman, papa a besoin d'un break. Passe à papa, maman a besoin d'un break. C'est ce que Wilfried Nancy disait dans ses mots. Est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que tu as le cadre pour faire ça en ce moment à Montréal? C'est qui? C'est Luca Simone, Corey Ray? Je sais pas, là. Je pense que Gabriel Gervais a parlé aux joueurs. Gabriel Gervais, il n'a pas une job, lui, comme président? Ben, écoute, ça roule c'est seul, des actifs business-là? importants. Célibat, c'est un actif. Si on prend Célibat, mais n'importe qui. C'est un actif important. Ils vont d'accord. faire de l'argent. Ou du moins, il y a de l'argent qui va être généré par Nathan, par une éventuelle vente. Je suis d'accord. C'est Courtois, Gervais, puis moi, justement, là, peut-être, là, mais j'ose croire, je donne le bénéfice du doute, que la structure que Gabriel Gervais met en place, en ce moment, est en mesure, justement, de gérer ça. Il y aura quelqu'un dans le staff qui est en mesure de gérer ça. Qui
Je sais pas. Ben, c'est ça. C'est pas évident. C'est un ancien milieu qui connaît ça. OK, peut-être, mais on s'entend qu'à ce stade-ci... Courtois, c'est le coach, là? Oui, mais Courtois, l'an dernier, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a été capable de faire avec son équipe, puis le produit qu'on a vu sur le terrain. Moi, ce que j'espère, c'est de revoir ça cette année. Par contre, en gestion humaine, puis là, c'était peut-être dans la cour des joueurs... C'est ton présupposé, ils sont pas achevés. Tous ceux qui sont là sont pas achevés de Renard puis Wilfried Nancy. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est ça que j'entends. Non, ce que je te dis, c'est c'est pas clair pour moi qui aurait le rôle et la capacité de recadrer quelqu'un, puis que le gars pète pas sa coche, puis ils disent, ben tu sais quoi, c'est pas la place pour moi, puis qu'ils disent, tu sais quoi, je vais faire comme Georgi Mihailovic. Georgi Mihailovic aussi, là, il y a eu à être recadré. Je pense qu'on sous-estime. Puis t'avais Kwame Ampadu qui était là aussi, t'avais Laurent Simon qui a pas la langue dans sa poche, je sais pas quelle place Simon avait, mais tu sais, t'avais des personnalités fortes là-dedans. D'accord, mais en même temps, ce que tu nous dis, c'est de la nostalgie, là, puis je suis super d'accord avec toi, dans le sens casting qu'il y avait un sacré... Il y avait un sacré team à ce moment-là. Puis Montréal était chanceux. Puis c'est ça que vous allez entendre dans l'entrevue aussi, réentendre. Puis ça va au-delà aussi de ceux qui étaient un peu cyniques en disant Monsieur Valeur. Wilfried Nancy, c'est un sacré coach. Puis il était entouré, tu parlais de Jules Guéguin. Il va falloir... on va lui faire pour le podcast, à Jules, on va lui faire... Je sais pas s'il nous écoute, j'espère que oui. On va y faire une statue. C'est sûr. C'est la première statue qu'on va faire. Moi, je vais avoir mon maillot de la Finlande cette année à cause de lui. À cause de Jules Guéguin. Puis, ben bref. C'est une grosse perte pour le CF Montréal, tout ça. Mais en même temps, j'ose croire qu'on travaille en ce moment à reprendre ça. Puis c'est le mythe de Sisyphe. C'est le problème de tous les clubs de la planète. Puis c'est le défi de tous les clubs de la planète. OK. Fait qu'en espérant que Laurent Courtois puisse faire ça. Là, la question, c'est, es-tu capable? Je suis un existentialiste. On verra quand ça arrivera. T'es ce que tu fais. Parlant de Laurent Courtois, là, t'es... Ouais. Moi, je vais parler du schéma tactique. On peut-tu parler de ça? Avant? Non, mais attends, vu qu'on est sur Courtois, Marco Donadel, parce que tu viens d'en glisser un mot. Je ne sais pas, c'est un échantillon d'un entraînement. Je n'ai pas vu le début du camp en Floride. Je pense que Courtois laisse plus de place à ses adjoints. David Sauvry prenait beaucoup de place. C'était le cas l'an dernier. Ça a été le cas hier quand j'étais à l'entraînement. Mais j'ai été vraiment surpris de voir à quel point Marco Donadel prenait de la place. C'est vraiment pas négatif, là. Il y a plein de gars qui font ça, les adjoints. Mais il me semble que l'an dernier, pas que Courtois était dans les estrades à regarder de loin, mais il me semble qu'il était plus les deux mains dans la pâte l'an dernier. J'ai pas vu une tonne d'entraînement, mais l'an passé, je trouvais qu'il était beaucoup, justement... Dedans? Oui. Parce que moi, j'arrivais de Wilfried Nancy, qui avait, lui, compris un peu plus. Comme plusieurs managers aussi, je dirais que c'est peut-être même plus anglais, du moins dans ma mythologie personnelle. Ouais, mais Ampadu... non, mais c'est ça. C'est comme, les gars, allez-y, puis les gars ont besoin d'autres voix. Moi, je vais être un manager. Si je leur crie du lundi au vendredi, à un moment donné, ils vont se tanner de m'entendre. Le speech d'avant-match, ça pourrait qu'il soit redondant. Qui tourne pas in, hein, qui se mettent pas à la fréquence du coach. Ça... Fait que moi, je trouvais, à chaque fois que je voyais, d'ailleurs, puis en même temps, chacun sa façon de faire, moi, je voyais Laurent Courtois très engagé dans les entraînements en me disant est-ce que ça se peut qu'un entraîneur soit trop engagé? Ça, c'est des discussions pour les entraîneurs. Ben, tu sais, il y a aussi le staff est composé de qui? Parce que ça, c'est un élément important. Si, à quelque part, il y avait quelque chose de brisé dans le staff où on ne parlait pas le même langage, on ne sentait pas qu'on communiquait de la même manière, c'est sûr que là, tu veux te rapprocher et tu veux reprendre le message ou le contrôle. Mais j'ai hâte de voir si les adjoints continuent d'avoir cette implication-là plus importante, je pense, parce que je pense que ça peut être sain. Tu l'as dit, je pense que pour Courtois, qui a peut-être besoin de décanter un peu, qui a peut-être besoin de regarder ce qui se passe, d'y réfléchir, puis de revenir après plutôt que de parler à chaud. Je trouve ça intéressant. Cela dit, on revient à ton point de Marco Donadel la semaine passée, puis j'ai été surpris là aussi de voir qu'on encense à ce point-là. Tu sais, en anglais, là, he went out of his way. Laurent Courtois, Courtois a vraiment devant les médias pour dire hey, Marco Donadel, ce qu'il a fait pour le club. Les gars se rendent pas compte à quel point il est hot. Il faudrait faire une présentation où on a fait une présentation. Il faudrait que je refasse une présentation, qu'a dit. Ça? À propos de Marco Donadel, pour dire aux joueurs à quel point ça t'a surpris un peu, une grosse carrière. Parce que moi, j'aime le fait que tu veux... Ben oui, ça m'a surpris parce que, mais en même temps... C'est pas mauvais, là. Non. Mais dans le contexte actuel, je me suis dit, OK,
soit tu es vraiment all-in ou tu veux montrer que tu es all-in. Ouais. Parce que je me suis demandé à quel point... C'est parce que la question est à savoir, pas tant qu'il nous écoute, mais à quel point il est conscient que les gens... Parce que les joueurs, je pense, le savent en général, comprennent la situation que Marco Donadel était celui... Pour situer les gens, était un de ceux, avec un des candidats avec Laurent Courtois pour remplacer Losada. Puis à la fin, c'est Courtois qui l'a eu le poste. Je pense qu'une bonne partie des joueurs le savent. Est-ce qu'ils s'en foutent? Je pense qu'une bonne partie des gens autour aussi du club, puis ceux qui nous ont écoutés, le savent, ça, maintenant. Fait que quand il explique ça, est-ce que c'est candide? Est-ce que c'est en réaction? Est-ce que c'est pour rassurer? Est-ce que c'est un message envoyé? J'ai de la misère à comprendre cette réaction-là. Parce que tu as raison, de toutes ces réponses, c'est une des réponses dans laquelle il a vraiment insisté. Il a appuyé. Il a appuyé, oui. 100%. Bref, ça va être intéressant à suivre, mais chose certaine, Marco Donadel n'est pas là pour être un passager dans le staff. Je te confirme. L'effectif? Non, mais c'est une bonne... C'est ça, puis je pense qu'on l'a fait de long en large, là. Puis il y a un monde où ça fonctionne. Puis, c'est juste les circonstances. Il y a Yannick Bouchard, j'étais de passage hier soir au 5 à 7 RDS, puis on avait une discussion par rapport à ça, puis il a dit, puis c'était intéressant, il a dit, tu sais, il y a peut-être un univers où Laurent Courtois est très conscient qu'il prépare le prochain, mais qui est correct avec ça. Tu sais, il y a un cas de figure où il dit, moi, là, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. That's it. Puis il est conscient qu'on s'entend que si tu n'atteins pas tes objectifs, tu ne gagnes pas de trophée, tu ne fais pas les séries cette année. Ce serait très surprenant de voir Courtois de retour en 2026. Oui. Bon, ça c'est un cas de figure qui est possible. Après, si ça va super bien, ça se peut que tu veuilles t'en aller ailleurs, retourner aux États-Unis, aller en Europe. Tu sais, ça se peut que tu sois... Non, mais ça se peut que ce soit ça aussi, parce qu'on le tourne tout le temps à la négative, comme s'il y a quelqu'un qui attend en arrière des rideaux pour donner un coup de poignard dans le dos. Mais il y a peut-être un scénario où tu es confortable avec la situation parce que tu dis d'une manière ou d'une autre, éventuellement, moi, je me vois ailleurs anyway. Rendu là, tu te sens pas menacé? Peut-être. Non, mais Wilfried Nancy... Est-ce que les entraîneurs, c'est des gens solos? Parce que Wilfried Nancy, on l'a clairement établi, parce que c'est un extraordinaire leader, mais il y a derrière lui, on parlait d'Ampadu. Un staff. Puis on parle de Jules, notamment. Puis, faudrait parler de toutes les autres, là. Il y a Johan Damage, Maxime Chalier qui est là aussi. Puis je pense ceux aussi qui s'est adjoint là-bas aussi, il les a inclus dans l'équipe. En même temps, tu veux, en tant que coach... Tu veux te bâtir une équipe tranquillement, non? Un staff? Ouais, un staff. Ouais. Ben, je sais pas. Ça dépend comment tu vas les... Ben, attends. Wilfried Nancy... Je vous organise ça, puis je m'en vais après, dans le meilleur des cas. Comprends-tu? Wilfried Nancy... Ouais, mais t'as peut-être dit, hey, tu sais quoi, moi, j'ai vécu la Maison des Fous l'année passée. J'en fais une autre. All-in, ça va bien, puis je me fais... Parce que Wilfried Nancy a seulement eu le pouvoir d'amener son staff à Columbus parce qu'il a fait ce qu'il a fait en 2022. Là. C'est pas parce qu'il est Wilfried Nancy. Ouais. C'est parce qu'il y a eu des résultats. C'est ça qui va faire en sorte que tu as le pouvoir, tu as le levier de te replacer. Marco Chalibom est arrivé ici, pas de staff. Frank Lopez est arrivé ici. C'est une catastrophe. Ouais, je sais, mais... Pour lui? Mais c'est ça, mais parce qu'il n'y avait pas... Ben, pour lui, mais... C'est aussi parce que tu n'avais pas le levier, le pouvoir de négociation de dire « je débarque avec 4 gars ». Ça, c'est tes résultats qui vont faire en sorte que tu as ce pouvoir-là ou non. Oui. Bref. En même temps, t'aspires... Mon point, c'est... Oui, mais je sais pas... Là, on vivote, là, mais t'aspires à ça, là, en tant que coach, j'ai l'impression, non? Ben ouais. De tranquillement te bâtir des gars qui vont continuer avec toi, peut-être. Ou du moins, si tu vas dans une autre job, un gars qui vont t'aider à avoir des performances. Marco Donadel. Regarde, Wilfried Nancy est allé chercher Camacho pour passer son message plus. Ouais. Déjà, en plus parce que mon point, c'est en plus d'avoir son staff avec lui, qui connaît déjà son message, sa terminologie, sa façon de travailler aussi. Il y a de l'efficacité là qui est gagnée. Mais il a voulu gagner encore plus d'efficacité en allant chercher en milieu de saison pour 400 000, alors qu'il aurait pu attendre puis l'avoir un peu moins cher un peu plus tard. Camacho pour 400 000 de gamme.
Et c'est mon point. À quel point tu as besoin des autres pour faire passer ton message. Mais justement, puis c'est peut-être en 2025, un entraîneur n'existe pas tout seul. T'sais. Non, je suis d'accord, mais ça, c'est... Ton point, c'est que ça l'emmerde ici puis qu'il s'en irait l'an prochain? Non. C'est ça ton point? Moi, ce qui me surprend, c'est la zénitude entourant Donadel. Moi, je serais tellement plus méfiant. Pas le choix. Ouais, pas le choix. Mais peut-être, ce que je suis en train de dire, c'est comment tu le perçois. Puis il y a seulement... Moi, c'est pour ça que je te dis que je comprends pas quand... Mais laisse-moi finir là-dessus. Il y a seulement Laurent Courtois qui serait capable de nous répondre, puis basé sur ce que Laurent Courtois nous dévoile depuis l'an dernier, on le saura jamais. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que comme Joseph Martinez a été un mal nécessaire l'an dernier, tu as été obligé de le gérer, mais ça fait en sorte que tu as encore une job cette année. Marco Donadel, c'est peut-être un mal nécessaire aussi pour améliorer le staff, pour satisfaire la direction, qui était certainement enthousiaste à avoir Marco Donadel parce qu'il voulait comme coach l'année d'avant. C'est peut-être un mal nécessaire pour toi t'amener à l'autre niveau. Puis c'est un inconfort avec lequel tu te dis, je vais vivre avec, j'envoie un message le plus positif possible, puis on espérera que ce soit pour le mieux en 2026. Qu'on soit ici ou non. Ouais. That's OK. it. L'effectif. Là, je comprends, là, mais je pense qu'on en a trop parlé. Effectif, là, je voulais parler de ça parce que, oui, par rapport à son commentaire un peu mou qu'il a fait, là, Laurent Courtois, je voulais parler de 3, de jouer à 3 derrière. Dans le fond, il y a des gens qui pensaient, qui laissaient entendre qu'on pourrait peut-être passer à 4. Je vais juste... pour m'assurer que la conversation là, reste dans le bon chemin. On joue à 3 cette année aussi. Pourquoi? En même temps, c'est clair, non? C'était-tu clair pour toi ou pas? Ben, Gabriel Gervais a dit on joue à 3. Gabriel Gervais, Vrioni en a parlé. C'est le grand boss. Piet en a parlé, il y a plein de gens qui en ont parlé. On me l'a dit aussi, en même temps, là, ça vaut ce que ça vaut, mais on me l'a dit. Puis, regarde dans le recrutement, juste. Serais-tu capable de jouer à 4? Tom Pierce peut jouer dans une défense à 4? Oui, hein? Ah oui. Puis Marshall Rutty, non. Bougaille? Ben, il a joué comme défenseur latéral à Toronto, Marshall Rutty. Défenseur latéral droit? Dans une défense à 4? De mémoire, oui. En même temps, c'est pas... C'était avec Bradley. Là. Ouais. Moi, je serais... Non, mais je veux dire, si demain matin, tu es obligé... Non, mais il y a deux choses, exactement. On s'en vient là, on est en camp d'entraînement, puis tu veux te dégager de la flexibilité tactique, être capable en milieu de match, puis ça peut peut-être arriver cette année, passer à 4 derrière aussi dans un certain moment, mais on repart ces mêmes bases que de l'an prochain aussi. Puis ce que c'est... Puis là, les gens qui... Il y a Vrioni qui a parlé de ce front à 3 l'an passé, à la fin de l'année, c'était un front à 3, là. Ouais. Puis on appelait ça quand même un 3-4-2-1 aussi. C'est encore ça cette année. L'affaire, c'est que Vrioni puis Owusu devraient être en mesure de peser un peu plus sur la défense. D'ailleurs, il a loué sur le travail défensif de Owusu, Courtois, c'est important. Puis c'est important aussi. Moi, j'ai eu les mêmes échos de joueurs en passant que c'est une machine. Son pressing, ça n'a rien à voir avec quiconque a joué l'an dernier devant. Ça va permettre justement à Montréal de remonter par moment. Ben oui. Ou de pas reculer. De pas reculer, exactement. Puis ça va permettre notamment moi j'ai dit ça dans le dernier podcast, quand il joue à 10 à Chicago avec le Martinez devant, ça va permettre de faire souffler un peu défensivement, autant dans la pression que jouer au dos au but, tu l'envoies, tu canonnes devant, Owusu est techniquement capable de garder le ballon un peu longtemps pour faire remonter le bloc. C'est un bon exemple parce qu'on l'a vécu. Tu étais à 10, ça a été un match point de bascule où tu menais 3-1 avec 8 minutes à jouer, tu as fini par perdre 4-3 à Chicago, mais oublie ce scénario-là, Fred. Tu joues 7 matchs sur la route pour commencer avec un paquet de nouveaux joueurs. Juste dans la vie, Owusu, d'avoir une cible comme ça devant pour être capable de jouer sur lui, parce que ce ne sera pas parfait là, au début. Tu vas vivre des moments où tu n'es pas en contrôle, puis c'était une des grosses différences sur les 2 dernières années, je trouve. Tu étais plus en maîtrise à la maison que sur la route. Alors qu'avec Wilfried Nancy, il y a 3 ans, tu étais autant en maîtrise sur la route qu'à la maison. Fait que pour avoir, à mon échelle, là, pour avoir joué comme défenseur latéral ou défenseur central par moment, quand tu subis, tu n'es pas chez... Tu lèves la tête, tu as un gars qui est visible, qui est disponible, sur qui tu peux jouer des ballons, des fois approximatifs, puis il est capable de te les garder. Owusu, en début de saison, là. D'ailleurs, c'est lui ou Vrioni qui commence l'année? Mais c'est ça. Là, il va y avoir un petit débat. Mais, ça va être un gros débat cette année, je pense. Non, moi, je pense pas. Je pense que c'est pas plus mal. Je pense que c'est un beau luxe qu'on s'est offert, une flexibilité. Puis, il y a un monde... Non, mais l'an dernier, là,
ça marchait pas. Mais Martinez et Coccaro ont joué ensemble. Il y a un monde où... Est-ce que je peux t'intéresser à un monde où parce que j'en ai parlé avec du staff là-bas aussi, Owusu peut jouer avec 2 attaquants. Oui. Puis Vrioni, je pense qu'il y a une compréhension tactique en fait assez forte. Puis il prend la profondeur. Non, c'est ça. Tu dévies vers lui, puis ça fonctionne. Fait que... Je suis pas intéressé. 2 devant. Non. Puis dans ton milieu de terrain, Clark, Herbers, Saliba, puis Piet. Non. Pourquoi? Parce que tu fais rentrer qui quand tu fais sortir un de ces 2 gars-là? Je te dis non maintenant. Peut-être qu'en juin, je te dis... milieu. Ouais, mais si tu veux... Ou si tu veux du poste pour poste, tu rentres Sunusi. Fait que non. Parce que t'aimes pas Sunusi? Pour commencer l'année, moi, ce que je veux... Non, mais c'est... Moi, je dis pas pour commencer l'année, c'est peut-être pas ça. Mais parce qu'on commence l'année avec un attaquant, c'est correct, on verra. D'accord. Mais si tu me disais, tu sais quoi... Sur les 2 prochaines semaines à Orlando, là, ou cette semaine à Montréal, il y a vraiment... On les a fait jouer ensemble, ça a cliqué, on part avec ça. Moi, j'aime pas ça. Pourquoi? Parce que t'as personne pour faire rentrer si ça fonctionne pas pour marquer. T'as pas d'alternative. Ben, oui. Ben, qui? Toi, tu fais rentrer Sunusi Ibrahim, tu te dis, hey, let's go, on va revenir dans ce match-là, on perd 2-0, là. Sunusi va nous régler ça. Tu fais rentrer, t'as une minute, Kwadjo Poku sur le banc? OK, mais il n'a pas existé, lui, l'année passée. Pourquoi mais il va falloir... C'est un talent, là, Kwadjo Poku. Mais comme attaquant, Puis Bryce à côté... Duke, il a été là aussi, dans les moments où ils ont produit offensivement. Je comprends, là, mais c'est parce que... Mais moi, toi, tu as besoin, tu veux plus de power sur le banc. Moi, tu as une formule qui a fonctionné à la fin de la saison dernière. Ouais. Touche-y pas. Même si tu étais super excité à l'idée de ce que tu vois dans les prochaines semaines ou ce que tu as vu depuis le début du camp avec 2 attaquants, moi, ça m'intéresse pas parce que je trouve que garder la même structure que tu avais à la fin de la saison dernière, c'est un gros avantage parce que c'est ça qui fait que tu es en train de... OK. Laisse-moi juste finir là-dessus, sur la continuité. Puis, le fait qu'en cours de match, quand tu fais rentrer quelqu'un, tu as l'impression qu'il va se passer quelque chose. Okay. Exactement comme quand Coccaro se blesse au match d'ouverture le 17 avril l'année passée face à Cincinnati. Tu fais rentrer qui? Joseph Martinez. Il marque juste avant la mi-temps. Tu fais rentrer Sunusi Ibrahim. Je sais qu'il y a eu une passe mai-juin où il a marqué 5 ou 6 buts en 1 mois et demi. Mais sinon, il n'y a rien. Tu trouves qu'il n'y a rien sur le banc? Ah ouais, à ce point-là? Même si je te dis Opoku, Duke, Ibrahim... Oui, mais c'est pas des attaquants. Ouais, fais-moi pas rentrer Bryce Duke pour marquer un but. Vilsain, à la limite, non? Ouais. OK, mais c'est ça que je te dis. C'est un point d'interrogation. Mais moi, Sunusi Ibrahim aussi, comment ça, c'est pas un point d'interrogation? Puis Bryce Duke, c'est un point d'interrogation certain, sachant que tu as Caden Clark, tu as Fabian Herbers qui est là. Mais tous ces gars-là, moi, c'est pas des gars que je voudrais écarter. Puis je suis pas en train de dire qu'ils vont pas jouer de l'année. Ce que je suis en train de te dire, c'est l'attaquant que tu mets en avant, pour moi, ça te prend quelqu'un qui va t'enthousiasmer quand tu dis numéro whatever, sort pour faire entrer numéro whatever. Pour moi, c'est Vrioni pour Owusu ou Owusu pour Vrioni. Là, la question, c'est qui le premier qui commence? Pour moi, c'est Owusu qui commence la saison. Je trouve que c'est lui qui te donne, je te parlais de tenir le ballon, c'est lui qui te donne, qui te sert autant de gars qui peut potentiellement marquer que de bouées de sauvetage quand tu subis pour lui jouer des ballons devant. Puis en plus, je pense que c'est Tom Pierce qui va commencer à gauche. Ouais. Parce que là, tu vas signer un gars qui va jouer sur son côté. Là. Mais Tom Pierce commence à gauche. C'est au sous, 110 ballons toute la journée. Je trouve que c'est un peu tôt si on n'a pas vu l'autre. On n'a pas vu Vrioni. T'as raison, mais on parle de profil. Ouais. T'sais, là, en ce moment, tu vas avoir besoin de plus prendre la profondeur. Mais donc, en fait, par rapport à ce que tu nous dis, c'est qu'ils ont mal fait d'aller chercher Vrioni d'abord. Non, ce que je te dis, c'est que pour commencer la saison, tu commences la saison. Tu as beaucoup de nouveaux gars. Fait que tu vas pas rouler comme un LA Galaxy en début d'année. Tu commences 7 matchs à l'extérieur. Si tu étais à la 3e saison de Laurent Courtois, que l'effectif était stable puis tes 3 premiers matchs sont à maison, j'aurais pas du tout le même commentaire. Mais pour commencer l'année, moi, je pense que c'est Prince Owusu, si tout le monde est en santé. OK, à voir. Mais tu as raison. Oui, c'est tout ça valable, je comprends. En même temps, je pense que cette équipe-là, justement, avec la stabilité dont tu parles, est capable d'accélérer plus rapidement avec Vrioni, justement, puis d'être dans le projet tout de suite avec Vrioni dès le départ. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est Tom Pierce qui va accélérer. Oui, c'est vrai, il fait sprint. Trouves-toi, as-tu trouvé des raisons pour sprinter cette semaine?
Ouais, j'ai mon traîneau qui partait au vent quand j'étais allé glisser dimanche. Là, c'est un clin d'œil au commentaire de Laurent Courtois dans une des capsules du CF Montréal. Moi, c'est un fait vécu. OK, oui. Notre affaire, c'est parce que je te trouve Toi, tu as la capacité négatif. à dire oui, mais tout Oui, ton mais body language puis pas- ta face dit non. Je suis pas raciste, mais... Puis Jacob, il vient de rire. Je suis pas raciste, mais... J'ai peut-être un peu raison. non, mais t'as super raison. Mais non. C'est parce qu'on dit la même chose, parce que de quoi on parle? T'es pas Moi, je confiant parle du de banc? Prince Owusu. Non, t'es mais où, oui. toi, depuis 15 minutes? Ben oui, je parle mais non, mais moi, je te parle Giacomo de Vrioni. Prince Owusu puis Vrioni, à un moment dans l'année, ils pourraient-tu jouer ensemble? 100%. Ils pourraient commencer ensemble. C'est juste ça que je veux dire. Puis ils vont pas dès le début de l'année. Tu as Parfait. raison. Là, toi, tu parles du début de l'année. Puis Owusu, c'est valable. Moi, je dis pourquoi pas. Voyons Vrioni, pourquoi pas. Puis si d'ailleurs Vrioni, en étant joueur désigné, tu dois... Non. Tu dois t'essayer un peu plus. Tu dois rien, mais en même temps, c'est quand même ton poste de dépense. Tu as choisi en ce moment consciemment. C'est ça, pour ça que je t'ai demandé. Tu peux pas le mettre sur le banc. Tu peux pas arriver après 6 matchs et dire ça fonctionne pas, son profil cadre pas. Ou... Non, mais en mettant. T'as décidé que c'était lui ton joueur désigné. Là. Fait que faut que tu le mettes dans une position pour fonctionner. Écoute, B.A.B.A. Puis si ça marche pas, ça marche pas. C'est intéressant. Puis il va falloir que mais techniquement, c'est ton recrutement plus qu'Owusu à la limite. Mais je suis d'accord. Mon point, c'est que la flexibilité en milieu... Tu payes bien moins cher pour lui que pour Owusu. Là, je te parle pas du salaire, mais t'as déboursé pour aller chercher. Ben, c'est pas clair. Ça dépend combien. Pourquoi t'as payé plus cher? Mais ça dépend. Les Revs. T'en as un qui est joueur désigné. Ouais, mais il garde du cash, mais combien? Mais ben, c'est ça. Mais s'il garde 1 million, s'il garde 500 000, t'es à 1,5. Owusu, il fait combien? J'ai pas... Mais en tout cas, moi, rendu là, autant l'étiquette de joueur désigné, on s'en est parlé, est important pour le message que tu envoies au public, autant à partir du moment où ton joueur désigné, tu l'as dans ton effectif, là, ça devient de la compétition. Là. Puis moi, d'accord, je suis d'accord. Bon. Mais en même temps, c'est parce qu'il est à peine arrivé, il s'entraîne même pas avec le club aussi, puis on a déjà mis Owusu. Moi, je fais juste dire, essayons. Puis tu dis sur la route, je comprends, mais on peut avoir, le CF Montréal peut avoir des prétentions un peu conquérantes sur la route en ce début d'année. 800 000 Owusu. Je comprends que c'est pas les 2 millions de Vrioni, mais là, ça devient vraiment combien il garde de salaire, puis le fait que c'est quoi, c'est... mais c'est mon point aussi, c'est que fois 250 000. trouver, il y a des moments où ils vont jouer les deux ensemble parce qu'il y a beaucoup d'argent. C'est signé en fin de match justement avec Pierce qui risque d'envoyer des trucs dans la boîte aussi. Ouais. Moi, restons dans cette tactique-là parce que moi c'était mon point. Puis Luthori qui est arrivé là, vient d'un peu rendre ça caduque, mais ça fait plusieurs semaines que je te dis, on cherche. Tu fais le depth chart, tu fais tu regardes l'équipe là. La formation, qu'est-ce qui manque? C'est quoi le trou devant? Je pense encore que s'il y a un joueur désigné, un autre qui s'amène, ça va être dans le secteur offensif. Mon feeling, c'est que s'il y en a un autre, ça va être cet été. As-tu ce feeling-là en pensant? C'est parce que ce serait un 10, mettons. On s'entend qu'un ou un milieu... un ailier, là, tu vas changer ta manière de jouer. Non, mais tu sais, qui joue dans les pochettes, Clark, un genre de Duke, Clark, Opoku, Yankov, puis potentiellement Fabien Herbert. C'est parce que, c'est en fait Herbert, je le vois plus bas, tu sais. Moi, t'as raison, mais ça un reste peu plus quand même 10, là. Opoku, Clark, Duke, Yankov. Ouais, c'est du profil similaire. T'en as trop. Fait que moi, je suis d'accord avec toi. Le temps que tu bouges ces gars-là, puis que tu trouves un joueur désigné... Opoku est différent de celui-là. Opoku peut jouer plus large, puis c'est quelqu'un qui peut dribbler. Tu fais jamais jouer personne plus large. Non. Il peut parce qu'il dérive, c'est son style de jeu. Il pourrait jouer très large si t'avais un attaquant de pointe puis 2 ailiers excentrés. Non, mais en même temps, tu viens de nommer tous ceux-là, là, puis par l'absurde, tu disais il y en a trop. En même temps, je serais pas contre un upgrade de ce poste-là. Ce que je veux dire, moi, c'est juste une fenêtre de temps, puis trouver le gars dont tu parles pour que ce soit un upgrade évident et que ce soit pas un projet comme Caden Clark, qui est un projet qui fonctionne. Je suis d'accord avec toi, c'est à l'été. Mais il va falloir que tu bouges des gars. Là. Tu parce peux pas que garder là, tout le monde. présentement, en milieu de terrain, là, naturellement, on va revenir sur ce qu'il y avait l'an passé. Clark et Duke, qui sont un peu milieu de terrain avancé. Puis tu avais Saliba et Piet. Ouais. Tu commences techniquement, c'est ton 11 que tu commences cette année. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'il pense, ce qu'il a comme idée de Herbert. En même temps, ça fait 11 ans, on l'a vu, là, il est bon, Herbert, c'est de la bonne profondeur, il peut jouer, mais... Non? Saliba, Piet.
Mais toi, Tu ferais-tu jouer Herbers? C'est ça ma question. On va aller direct. Herbers et puis Saliba. En milieu de terrain. Ben, tu peux, oui. Tu peux faire jouer Herbers puis Piet. Oui. Mais moi, je suis pas sûr que Herbers et Saliba, sur le long terme, c'est nécessairement... je serais pas... Non, on est d'accord. Mais moi, tout ce que je veux dire, c'est que... Sur le long terme. Sur le moyen terme, mettons. Mais c'est là où tous les milieux offensifs... Herbers, moi, je pense qu'il va passer la saison au complet à être une version vétéran de Mathieu Choignard. Il va constamment plugger des trous. Toutes les fois que tu vas vouloir un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche, Exactement. un petit peu plus en avant, c'est ça qu'il va faire toute l'année. Mais est-ce que ça va être dès le début du match parce qu'il y a un système en tête ou est-ce que ça va être en cours de rencontre, je ne le sais pas. Mais moi, si tu sacrifies, tu sais, Duke, ça a fonctionné sur la fin de saison, là. Mais là, je reviens, c'est pas le gars qui se fait le plus mal au monde. Mais moi, je mettrais Herbers à la place de Duke. Bon, avec Caden Clark? Oui. Bon, ben, c'est ça que je te dis. Parce que c'est un gars, je pense, plus avancé que... Non, mais ce que tu me disais, c'est garanti que Duke et Clark... Non. Ben, c'est ça. Fait que moi, c'est mon seul point d'interrogation. Parce que Piet, tu touches pas. Saliba, tu touches pas. Caden Clark, impossible que tu touches à ça. Surtout après son but avec les États-Unis. Là, lui, il va être sky's the limit. Ton attaquant, on verra ce sera qui. Le seul qui est vraiment un point d'interrogation pour moi, qui pourrait sauter, Duke. C'est Duke. Non, puis à la limite, moi, je penserais à Opoku. Moi, j'ai toujours adoré Opoku. Aussi. Puis à la limite, il est meilleur. Mais ou du moins, il y a un potentiel plus grand. Mais Opoku, il est Parce qu'il y a un potentiel plus grand dans cet effectif-là. Mais Opoku, il est allé virer à Bologne avec Laurent Courtois, puis ils se sont retrouvés des atomes crochus. Genre, moi, non, mais c'est ça que je comprends pas. Dans son pas. Make-A-Wish? Non, mais c'est ça que je comprends pas de Opoku. Puis moi, je signe, là. Je l'aime, ce joueur-là, puis je pense qu'il a été sous-utilisé l'an dernier, mais parce qu'il ne cadrait pas pour une raison quelconque. C'est quoi, tu sais, là, des rumeurs de transfert vers l'Égypte, c'est plus tranquille. Mais moi, si tu me dis, on l'utilise lui à la place de Bryce Duke, je pense que tu peux être... Mais mon point, c'était juste au niveau de la depth chart, en disant la profondeur ou de cette équipe-là. Tu n'as même pas parlé de Biello, là. Non. Mais Biello, justement, t'en as parlé la semaine dernière. Il n'est pas... être le suppléant de Piet, c'est déjà une coche trop haute pour lui aussi. Ben, il doit s'en aller en prêt, là, je présume. Probablement. Tu peux pas le garder là. Il jouera jamais. Ben, c'est ça. Fait que il va jouer 2 minutes en fin de match contre Toronto en championnat canadien. Mais Victor Luthori fait le trou. En fait, moi, c'est ça que je veux dire aussi. C'est un peu de la validation de ce que j'ai dit. Ça fait 2 semaines que c'est une tape dans le dos. J'avais dit qu'il y a de la profondeur à aller chercher là. Ils sont allés chercher Luthori. C'est intéressant. Moi, ça m'intéresse aussi. Comme 23 ans, Canadien. Capable de jouer en Écosse. Ben, il est bon ballon. Ouais. Écoute, je le connais pas. C'est un gars qui court beaucoup, c'est ce qu'on m'a dit. Hey, ça, là. Tu cours beaucoup. T'es un joueur de soccer. Mais trouve-toi des prétextes pour sprinter, mon gars. Il porte des shorts. Il porte des shorts et il court beaucoup. Christique, il y a le profil de l'emploi. Voyons! Ça, c'est du data de Bologne, ça, mon gars. Il est passionné. Il y a des shorts. Je pense qu'il y a des chaussettes aussi. Il est passionné. Ah, les gars, c'est parce que je t'avais fait une liste de joueurs des 6 à aller chercher en MLS. Puis j'ai même fait des appels aussi pour être sûr qui était dispo ou pas. Ouais, fallait que t'appelles en Écosse. Puis là, ça m'a scrappé tout mon travail, là. Il y avait, tu sais... T'avais qui? T'aurais-tu... Dominique Yankov, OK? Je pense qu'il est trop. Non, mais je te l'ai dit tantôt, il y en a une tonne, les gars, je suis pas sûr qu'il est transigeable à ce point-là. Aussi en MLS. Parce que... Pourquoi? Il y a du TAM inclus dans son... Puis je pense, tu sais... puis je sais que Charlotte, j'en ai parlé à mille une reprises, il y a peut-être d'autres équipes intéressées, mais je sais que Charlotte le connaît. Puis je me disais, Djibril Diani, le grand Français en milieu de terrain. Puis je me disais, il me semble que ça ferait un bel échange, Diani-Yankov, mais premièrement, le secteur offensif à Charlotte c'est réglé. Là. Ouais. C'est avec Wilfried Zaha qui s'en vient d'ailleurs. Puis, ce qu'on m'a dit, il l'aime beaucoup en ce moment. Ils sont très satisfaits de Djibril Diani. Fait que à Charlotte, non. Je pensais à Josh Atencio à Seattle. C'est le milieu de terrain de centre de formation qui redevient défenseur central cette année, par contre. Lui, c'est un gars qui joue, là. Tu sais, t'as pas besoin d'un gars... T'as pas besoin Victor Yannick Bright à Miami. En même temps, il jouait, mais c'est de la police d'assurance. Mais la fin, je vais voir David Ayala, mais ça, lui, il joue mais tu vas mettre. Ah, mais attends, là, tu vas mettre quoi comme argent dans un gars qui est techniquement. Et ton quatrième, là? Ouais, c'est ça. Et derrière. Tu sais, moi, je pense que ce profil-là, 23 ans, Canadien, pas joueur international. En même temps, tu t'entends un peu. Tu as des points d'interrogation face à ce banc-là. Es-tu satisfait avec la profondeur? Pas à ce poste-là.
pas à ce poste-là? Non, moi, j'ai pas de point d'interrogation avec le banc à ce poste-là. Moi, je te dis que le recrutement de tes 2 attaquants fait en sorte que tu es revenu au point de départ que tu avais l'an passé. Tu disais Martinez, Coccaro, après, on sait pas. Mais là, c'est Owusu, Vrioni, après, on sait pas. On continue-tu dans le depth chart? Moi, puis je pense que tu as entendu la même chose aussi. À gauche, la profondeur derrière Tom Pierce, c'est Dante Sealy. On a entendu la même chose, c'est-à-dire que Montréal le voulait. Il devrait signer dans les 10 prochains jours. Non, regarde, attends. Oh, il est-tu fini? Je vais regarder. Je sais pas, mais c'est le genre de truc qui nous arrive. Non, mais c'est parce que au départ, je pensais que c'était lui ou Petrasso. Ouais. Luca Petrasso. Puis dans les matchs pré-saison, Petrasso est en défense centrale. Je pense pas que... Écoute, je serais curieux de savoir si Petrasso va rester avec cette équipe-là à 24 ans. L'autre a 21 ans. Sealy, on revient sur les sprints, là, puis ça va devenir un cliché, peut-être trop là aussi. Mais Sealy, c'est un gars qui a un gros volume, qui est capable, qui a du potentiel. Je pense qu'on voulait avoir tester le gars, ou du moins voir c'était qui ce gars-là avant de signer. Ce que je comprends... Puis je pense que tu as entendu la même chose, ça, que je cherche la validation ici, mais c'est correct, il a passé le test du Dante gars, Sealy? la personnalité. Ben moi, j'ai entendu des commentaires positifs qui étaient absolument pas sollicités. Puis d'habitude, quand tu as comme ça des commentaires positifs qui tombent du ciel... C'est juste pour valider les affaires. Ben... Un qui m'intéresse, c'est Brandon Craig, parce que ça, j'avais fait des devoirs sur lui l'an passé, en octobre puis novembre aussi, parce que je l'ai pas vu jouer. C'est un gars avec l'équipe nationale américaine, du moins des moins de 23, moins de 20. Qui n'a jamais joué à Philadelphie. En parlant au monde autour, je comprends pourquoi il n'a pas joué à Philadelphie. Pas le style de défenseur qu'il voulait. La seule affaire, Brandon Craig, est-ce qu'il signe d'après toi avec l'équipe? Moi, je pense qu'il faut le signer. Je comprendrais s'il ne signerait pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que je pense que c'est un profil qui ressemble pas mal, peut-être trop aux autres. Ouais, c'est pas des défenseurs, c'est pas un défenseur défensif, je l'ai parlé la semaine dernière comme un box de grit. C'est un gars comme Neal, c'est un gars comme Waterman. En même temps, faut peut-être que tu assumes ton statut aussi. C'est ça que tu recrutes tout le temps. À un moment donné, puis il est jeune. Tu vas pas aller chercher un bulldozer ou... J'ai pensé, je cherchais des comparatifs pour les gens pour dire à quoi il ressemble. C'est pas un Carl Ouimet. Parce que Carl, lui, justement, c'est un défenseur c'est un bruiser, c'est un gars d'un physique. C'est pas un Robin Jensen, mettons, à Orlando, ou c'est pas un Michael Boxall au Minnesota. C'est un gars qui peut jouer. Tout le monde me dit c'est long, c'est long ballon à Brandon Craig. C'est transversal, c'est extraordinaire. Puis là, je pèse mes mots. Là. Si je fais l'adjectif qui allait avec ces longs ballons, tout le monde je pense qu'il se souillait à chaque fois qu'il... c'est dommage d'ailleurs que Laurent Simon soit pas là parce que il aurait peut-être pu travailler avec Brandon Craig. T'as raison, mais Laurent Courtois a dit qu'il y avait peut-être trop de combinaisons l'an dernier, qu'il voulait être capable d'aller plus vite vers l'avant si l'opportunité se présentait. Ça peut être une arme qui... Moi, je signerais. Je sais pas ce qu'il en Corbeau, pense. Là, il est plus là. Ouais. Mais Corbeau... Ça. Ouais, mais on n'a pas assez utilisé. Ça faisait pas partie des armes qu'on voulait volontairement exploiter, Corbeau. Mais avoir voulu le faire, là, tableau qui mettait des ballons, là, c'est incroyable. Fait que si t'es capable d'avoir un gars qui a ça en plus, c'est sûr que c'est un avantage. Moi, j'aimerais ça, du moins, ce projet-là à 20 ans, je trouve que c'est intéressant. T'en as des projets, hein, par exemple. Cela dit, les échos que j'ai, moi, sur les vétérans, puis sur ce qui a été comme mis en place comme base de, je sais pas si on peut appeler ça des règles de vie au camp d'entraînement, je pense qu'on a appris de l'an dernier. Je sais pas si c'était trop lousse, je sais pas si les mauvaises personnes avaient une influence trop grande, mais tu sais, les dérapages en cours de saison où des gars étaient envoyés dans les estrades, basé sur ce que j'entends, là, je m'attends pas à voir la même situation cette année. Puis ça, je pense que c'est bon, pas juste pour le groupe, c'est certainement bon pour Laurent Courtois, mais pour les jeunes aussi, parce que là, tu vois, un Fabien Herbers, dans les personnalités, en tout cas, qu'on a recruté, je sais pas de quoi est fait Vrioni, par contre. C'est le seul dans tout ce lot-là. T'as raison. Mais dans tout ce qu'on a entendu par rapport au recrutement, je pense que c'est peut-être des meilleurs mentors, un peu.
Parce que l'an dernier aussi, on parle de Joseph Martinez qui était dur à gérer, Coccaro qui était un peu chien fou. Sosa. Mais il y a Victor Wanyama aussi qui était désengagé. Ouais. Fait que lui, il aurait pu être un atout majeur pour les jeunes, mais à un moment donné, il dit, regarde, tu finis par le comprendre, prends mon chèque de paye, je ne vais pas faire les voyages, là. Arrêtez de m'écœurer avec ça, puis on va finir l'année, puis je vais m'en aller. Ça, c'est un autre... Parce que ne serait-ce que d'un point de vue numérique, là, tu trouves un vétéran de plus, puis ça, c'est une bonne chose. C'est juste les qualités d'entraînement aussi. Ben oui. Ah oui, parce que c'est pas la même chose d'avoir Victor Wanyama, jouer contre Victor Wanyama à l'entraînement ou jouer contre un joueur de l'académie, tout respect. Puis pas juste ça, Prince Owusu, Joseph Martinez. Là, tu parles de l'entraînement, là. Ouais. C'est pas la même chose. Martinez est un gars qui allait toujours se gérer, puis après ça, tant que tu fais le travail en match, moi, je persiste, là. C'était la seule chose qui m'intéressait de Joseph Martinez. Mais tu as raison, la qualité, l'intensité des entraînements cette année, ça va être intéressant à suivre. Puis il reste une place, 3e gardien de but. Mm-hmm. Parce que là, Breza semble être le 2e pour l'instant. Est-ce que ça, tu l'upgrades dessus? Est-ce que parce que le Cole Johnson... Écoute, en même temps, là, enlève son nom, enlève... il y a peut-être du talent parce que, justement, c'est Corey Ray le connaît, puis probablement que Laurent Courtois le connaît assez aussi. Ouais. Ou assez d'antenne. Puis Cobier, Johnson, c'est ça? L'autre entraîneur adjoint qui vient arrive de Columbus le connaît. Fait que je pense qu'il y a assez de data à son sujet. Mais l'an passé, c'est 7 matchs à MLS Next Pro. C'était le 2e gardien de but de la 2e équipe de Columbus. C'est un produit de RSL. En passant, RSL a formé une tonne de gardiens de but. Hein. Ça a l'air d'une bonne pépinière de gardiens de but. Est-ce que c'est une coïncidence ou... Mais il a grandi dans... C'est l'effet Remando. Ouais, c'est ça. Ou l'autre, là, le désagréable Ochoa, c'est ça? Ouais. Aïe, lui... Ouais. Puis, il faut pas oublier, le Crew a décliné son option cette année. Il a dit, c'est beau, là. Ouais. Sauf que, attends. Puis c'est une poste de gardien de but où ils ont déjà, comment il s'appelle, l'autre, c'est, je l'ai vu au match des étoiles, c'était des jeunes invités au match des étoiles, Lapkis. Mm-hmm. Ça, c'est leur gardien de but, leur prochain, du moins. Ben, c'est ça. Puis devant lui, t'as Patrick Schulte. Ouais. À un moment donné... Puis t'as Hagen aussi, qui est d'équipe nationale, puis tout. Puis il y a un certain Evan Bush. Qui lui... Non, puis lui, c'est le numéro 3 parfait. Il a été signé, là, Evan Bush. Il y a eu des problèmes l'an dernier là, avec une fracture au bras. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je mettrais pas le fait qu'on renouvelle pas son contrat puis qu'on le libère nécessairement sur le compte de sa qualité. C'est juste que tu es dans une équipe. Qu'est-ce que tu veux faire là? Tu vas jouer quand? Puis mais ils l'ont pas gardé pour l'échanger. Ils ont dit il va voir ailleurs. Ouais, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas de potentiel. C'est juste que là, tu n'as pas de valeur marchande vraiment. Entre se casser la tête pour essayer de trouver un transfert pour toi puis aller chercher un sac de ballon ou te laisser partir là où on va peut-être investir dans ton projet. Mais c'est pas un référendum sur sa qualité ou sur y es-tu bon ou pas bon. C'est ça. Mon point, c'est t'es-tu à l'aise? Si lui signe. Écoute, Sébastien Breza est le numéro 2. Je veux dire... Puis tu l'as choisi. Après, ça va peut-être fonctionner. Moi, je sais pas. Tu peux avoir un renversement de situation. Puis Breza... Parce qu'il y a une chose que Breza fait bien, c'est que quand il se pointe... Sans battre les couilles? Non, c'est chez top gars. Hein? Il est aimé, Breza. Il est super... Dans le vestiaire. Il est super aimé. Je pense qu'il se comporte bien comme... Mais... ce que je veux dire, c'est que tu lui donnes une opportunité, il est capable de gauler sa tête en bon français, puis faire un match extraordinaire, puis tu peux avoir un revirement de situation. C'est ce que je pense de ses pieds après. Mais la raison pour laquelle tu es allé le chercher, c'est parce qu'il connaissait le club, il était Canadien, donc pas de place internationale, puis il coûtait pas cher. Il coûtait rien. Puis ça, mais ça, c'est des commentaires assumés d'Olivier Renard. Là. Ouais. C'est pas... puis c'est correct, mais si c'était ça la position, la posture mentale du club sur le poste de gardien de but, ben moi, je suis correct qu'on signe ce gars-là comme numéro 3. Un autre qui coûte rien. Ben, c'est cohérent. OK. Non, mais c'est ça. OK. C'est cohérent, puis c'est... OK. Pas de problème. OK. Ouais, moi, en même temps, je veux juste dire ça. T'as raison. C'est vrai que dans l'idéal, tu auras un Evan Bush, 36 ans, ou un gars qui est capable de faire 2 mois puis qui connaît la patente, ou c'est un gars qui est capable, qui a peut-être des enfants, puis il dit... Mais en même temps, soyons radicales, là, de la chenoute. Voilà. Je suis en train de regarder. Ouais. Mais Evan Bush, faut pas oublier, Evan Bush gagnait 90 000 l'an dernier. On s'entend que lui, il est sur la fin de sa carrière, là, puis je sais pas, il y a peut-être même un deal avec Columbus, mais c'est un gars de la place.
Tu sais, dans quelques années, est-ce que c'est Maxime Crépeau, ce gars-là, qui dit « Moi, je reviens à Montréal, donnez-moi le salaire minimum, je veux juste poursuivre ma carrière », peut-être, mais là, il n'existe pas ce profil-là qui voudrait venir ici pour gagner salaire minimum, taxé au Québec, dans le compte. Je le vois pas. Non, puis je pense que aussi Evan, ils font faire des choses. Mais c'est ça, je te dis, il y a un deal. Ouais, ou tu as peut-être un projet un peu comme Patrice Bernier avait sur la fin de sa carrière à Montréal. Tu savais qu'il s'en venait à l'Académie par la suite. Puis là, tu es capable financièrement de t'arranger. Je sais pas si c'était le cas avec Patrice, là, mais ce serait pas surprenant avec Evan. Je l'ai croisé au match du. Patrice ou Evan? Evan. Au match, on est allé voir un match de volleyball professionnel au Nation Bank Arena, l'aréna des Blue Jackets de Columbus. OK. Puis il était là aussi. On a eu vraiment une bonne soirée avec lui au volleyball professionnel féminin. Il y a du volleyball professionnel? Mais ça, il y a une ligue de volleyball professionnel féminin qui s'est créée l'an dernier aux États-Unis. Puis ça joue dans des arénas. Nation Bank Arena, c'est l'aréna des Blue Jackets de Columbus. Bah, super spectacle, hein? Moi, j'aime. C'est cool le volleyball. T'as croisé Evan Bush là? Mais ça. Avec sa famille? Oui, mais oui. Toute la famille? Toute la famille. Surtout sa fille aussi, je pense, qui joue au volleyball. Entre autres aussi. Empowerment de... Make sense. Ouais, mais je pense qu'il était heureux d'être le représentant du crew aussi dans les circonstances. Il n'y a pas la femme de Matt Jordan aussi qui joue au volleyball? Là? Elle n'était pas athlète olympique, elle, ou quelque chose de genre? Écoute, je vais retourner dans mes petits papiers, puis je t'en reparle la semaine prochaine. Hey, parlant de radicalité aussi, je veux juste parler de ça. non, mais... pas sûr. Hein? On a parlé de radicalité. Non, mais... je sais pas si t'en as parlé. On m'a dit, puis en même temps... Les gars du Super Draft, mis à part le premier choix de cette année, les gars du Super Draft qui ont tous dans vingtaine, ils sont en dessous des gars de l'Académie. J'espère. Bon, non, mais c'est ça. Mais je veux le redire. Je veux le redire parce qu'à l'époque, on le disait, puis Philippe Lafroy disait, puis Philadelphie fait ça. Philippe Lafroy disait, tant qu'à repêcher un gars de 22 ans qui est moyen, un Ken Krolicki, moi, j'ai tout le temps dit ça. Ken Krolicki à Marceditch. Je m'excuse, les boys. Vous avez des belles carrières, je vous respecte. Vous avez été des professionnels, comme on dit, consommés. Mais un gars de 22 ans qui plafonne, qui joue depuis... Que tu connais pas, versus un gars de 16-17 ans qui est déjà meilleur que toi tactiquement, puis la place... Ouais, mais il va jouer où? Puis combien de matchs dans les 5 prochaines années, ton gars de 17 ans? Là, c'est le problème. C'est un commentaire. Ça, c'est le problème, parce que moi, philosophiquement, je suis 1000% d'accord avec toi, mais ton gars de 17 ans... Regarde, Alessandro Biello, là, s'il s'en va en prêt, il va aller où? Il va jouer combien de temps? Est-ce qu'il va avancer? USL, j'espère, non? Je sais pas, moi. CPL. As-tu vu ce que... On parle du Coqueland. As-tu vu ce que Marsh a dit par rapport à Jesse Marsh, le sélectionneur canadien, pour situer les gens? Le sélectionneur canadien de la MLS. Qui a fait une tournée canadienne, qui a été ultra appréciée. Mon père était là à Québec, c'était extraordinaire. Ah ouais? Ouais. Il a dit, j'ai challengé la CPL à être plus jeune, à se rajeunir. C'est intéressant dans du sélectionneur aussi. Parce que ça remet aussi... Ben, c'est parce que tu as plus de chances de trouver un mot farci de plus, là, si tu fais ça. Ben ouais. Mais si tu gardes Si tu gardes Carl Becker jusqu'à 35 ans, c'est l'exemple que j'allais donner. Carl Becker top. Non, mais t'en as besoin aussi de ces gars-là. Mais ça devient une moyenne d'âge, puis c'est qui joue. Parce que si tu as une équipe jeune, mais que tous tes jeunes sont sur le banc puis jouent jamais, ça te fait pas avancer. Il a été explicite, puis il a vraiment insisté. J'ai challengé cette ligue-là, le sélectionneur qui challenge la ligue au complet, en disant « Soyez plus jeunes ». En tout cas, ça m'a intéressé. Voilà. Ils vont avoir des récompenses financières des propriétaires de la CPL pour rajeunir, pour éventuellement faire plus de cash en équipe nationale? Écoute, il faut être créatif. As-tu vu le reportage d'enquête? Ben, c'est ce que j'allais dire. Laisse-moi aller parler à Romain Chué. Okay. As-tu d'autres choses dans tes notes? Non. Du Coqueland, moi. Moi, j'ai fait le tour. En fait, moi j'ai juste fait la séquence des joueurs issus du Super Draft. Parce que le Super Draft, là, c'est un coup de circuit ou pas? Parce qu'on peut te parler de Duncan McGuire, on peut te parler de Daryl Dike. Non, mais attends. On peut te parler aussi mais là, tu me parles pas de ces deux gars-là. Tu me parles d'Orlando. Ouais, c'est ça. Parce qu'eux, ils ont fait ça avec Kyle Larin. Je peux pas croire qu'eux autres, ça arrive par accident. Parce que ce dont tu me parles, là, avec les joueurs du Super Draft, c'est pas juste un gars pour un gars. C'est que tu connais l'historique.
les gars ont joué dans des championnats où ils jouent à répétition, les gars de l'académie, alors que aux États-Unis, ton championnat de NCAA, c'est beaucoup plus court. Ça n'a rien à voir avec la réalité d'une saison professionnelle. Puis la dernière chose, c'est que ça requiert... qu'est-ce que Gabriel Gervais a dit? On a vu combien de matchs, combien de... Ça requiert, je sais pas, mais ça demande du temps en tabarnouche. Et c'était des centaines, soit des centaines de matchs ou des centaines de joueurs. Mais c'est ça, c'est les ressources que tu alloues là. C'est pour ça que je te parlais de radicalité. Tu les mets pas... ouais, mais à ce moment-là, je savais pas que tu allais parler de Super Draft, puis ça me ça me soulage pas mal. C'est là où, moi, dans la réalité de Montréal, puis peut-être qu'on pourrait me prouver le contraire, là, de me sortir du data, puis avec le temps, peut-être que là, on commence. C'est peut-être le ground zero de ce qui s'en vient pour la suite. OK, moi, je suis ouvert à ça. Mais ça montre à quel point ton absence de MLS Next Pro te fait mal parce que c'est là où tu as un gap qui crée de l'incertitude puis qui te fait dire, ben entre le kid de 18 ans de l'académie puis le gars de MLS de NCAA qui a 22-23, on ne sait pas. Je suis désolé, tu devrais savoir. Ça devrait être évident, ça devrait crever les yeux. Es-tu capable, l'an passé, es-tu capable de nommer le premier choix? Non. Non, le premier choix de l'an passé? C'était Spicer. Oui, Spicer qui a joué moyen. Non, il était ouais, mais c'est pas mal. Il y a des matchs où il était super bon. Mais Toronto, tu prends la place d'Insigné. Puis 2023, il y a 2 ans seulement, il y a 2 joueurs qui ont été choisis devant Moïse Bombito. OK. Tu ne seras pas capable de les nommer, là. Vas-y. C'est merci pour la confiance. Amadi Diop par Charlotte. T'avais raison. Puis Shakur Mohamed par Orlando. Ouais. Mais on l'a pas vu. Puis Orlando, 4 ans plus bas, a choisi Duncan McGuire. C'est ça. Tu sais? Puis Adjemang était dans ce draft-là aussi. Bref. C'est vraiment... swing, l'effort que tu mets à swinger pour le coup de circuit en vaut-tu la peine? Parce que tu strikes... Faudrait parler avec quelqu'un à Orlando pour ça. On fait-tu top 5? Yes! OK, nouvelle formule. Top 5 de? Top 5 des prochains noms qui seront inscrits sur le mur, ou qui devraient être inscrits sur le mur de la renommée. Là, juste pour être clair, là, on vous demande de faire le vôtre aussi. Où est-ce qu'on demande aux gens? Tiens, sur la chaîne YouTube, allez en dessous de l'émission, puis on veut votre top 5, les prochains à être sur le mur de la renommée. J'ai très hâte de savoir, pour les gens qui nous écoutent, puis pour toi, as-tu trouvé ça facile? Moi, j'ai frappé un solide mur. J'ai trouvé ça difficile d'en avoir 5. Ouais. OK, d'accord. Ouais. Puis, je me suis un peu... j'ai pas regardé les règles aussi. Moi non plus, parce que je trouve que les règles sont débiles. Il était juste là pour que le gars de Drogba soit pas sur le mur. Parce qu'il y a 2... Ouais, mais Drogba, on pourrait le mettre sur le mur. Puis, il est pas dans mon top 5. Moi non plus. Mais il y a 2 choses aussi, tu sais, parce qu'on va parler peut-être de certains noms pré-MLS. Je me disais, on est-tu rendu... Moi, il y en a un qui est là à cause de l'affect, à cause de la passion, du moment qu'on a eu avec lui aussi. T'as-tu Porter sur le mur? Est-ce que c'est Porter? Non. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut sur le mur, puis à qui on parle, puis c'est quoi le but? Est-ce qu'on fait ça pour les racines? Parce que Patrick Diot, notamment, j'ai beaucoup... Parce que c'était un grand, je pense. Patrick Diot était là, moi, pour ceux qui ont été adolescents des années 90. Vous savez, c'est qui Patrick Diot? Parce qu'il était toujours à Sport 30. C'était le Piet, c'était le Bernier de l'époque. Puis c'est un gars de talent. Et personne avant ou personne depuis courait aussi vite à reculons. Top. Que Diot. Patrick Diot. Salutations, Pat. Mais ça vaut-tu la peine? Puis à la limite, moi, c'est-tu payant? Fait la cote. Il était sur ma liste, mais il n'a pas fait la cote. Non, mais tu sais, ça vaut-tu la peine de l'honorer, puis c'est-tu payant? C'est ça ma question. La dernière partie, je comprends ta réflexion. Puis est-ce qu'on préfère pas, tu sais, entre Diot ou Drogba? Ben, c'est sûr que... Puis il y a plus de partisans, tu fais de plus jeunes partisans pour Drogba. Là. Ouais, puis il y a plus de partisans qui l'ont vu puis qui l'ont ressenti en ce moment. Drogba. C'est ça la question. OK. OK, mais là, pour que ça rentre TikTok, là, on va faire une danse en même temps. OK, je vais faire mon top 5 des joueurs qui devraient être sur le temple de la renommée, le mur de la renommée. Il y a déjà une erreur dans ce que tu viens de dire, mais continue. Top 5 des joueurs qui devraient être sur le mur de la renommée. Top 5 des personnalités du CF Montréal qui devraient être sur le mur de la renommée cette année, ou du moins dans les prochaines années. OK. Y a-tu des erreurs encore? Non, ça c'était bien. Yes! Numéro 5, Ali Gerba.
Tu l'as pas dans ton top 5? Non, moi, j'ai pas Ali, mais c'est... en fait, j'ai pas Ali parce que j'ai un top 4. Numéro 4. On va le faire pour ce TikTok. Laurent Simon. Pour notamment sa game contre Orlando. J'ai écrit là-dessus sur pour toujours. Forever. Merci pour ce match-là, Laurent Simon. J'espère que ce match-là sera éternel. Comme Laurent Simon sur le mur de la renommée. Numéro 3. John Limiatis. Numéro 2. Marco Di Vaio. Ouais. Et numéro 1. NDS. Nick DeSantis. On est dans les mêmes eaux. Fais des 5 pour TikTok. On Après est... ça, on est discuté. Non, mais moi, j'en ai 4. Je vais commencer avec le 4, puis après ça, je serais curieux de voir comment tu t'es basé sur quoi. Numéro 4, Valerio Gazzola. Oh. Je trouve qu'il a représenté beaucoup. Puis tu sais, Gabriel Gervais parle de l'ADN, on est un club gagnant, l'histoire, la famille. Tu sais, tu as quand même gagné à ta 2e année d'existence. Là. Puis c'est Valerio Gazzola, un gars de la place, qui t'a aidé à remporter ce titre-là. Puis Valerio est revenu par la suite, après les difficultés financières. Numéro 3, John Limiatis aussi, comme joueur et comme coach. C'est pour ça que j'ai mis John. Parce que Santos Laguna, ça a beau avoir été l'affaire la plus crève-cœur au monde. Tu as quand même vécu Santos Laguna. Tu as eu le privilège, entre guillemets, d'avoir une expérience crève-cœur comme ça. Marco Di Vaio, je suis 100% d'accord avec toi, puis Nick DeSantis. Est-ce que John Limiatis, c'est le plus grand joueur québécois de l'histoire? Plus grand joueur québécois? Ouais. Mais là, est-ce que Bunbury, c'est un Québécois aussi? Il était... Mais pourquoi? Pat Bernier n'est pas au-dessus de non, John parce qu'à Limiatis. l'époque, j'avais dit ça de Patrice Bernier, puis un commentateur radio dont le nom finit en « is ». Je te donne un indice sur son billet personnel. Me disait « Aïe, tu connais rien, John Limiatis. Je vais juste vérifier avec toi si... Ben non, mais John, il a une super carrière, là, mais pour moi, Pat Bernier, c'est au-dessus. Ouais, je sais pas. Ça semble être Il était des équipes canadiennes au moment où il y avait plein de bûcherons puis il n'y avait aucun Québécois qui était... Ouais, je comprends. Mais, tu sais, Amy Walsh m'a déjà dit que si elle s'appelait pas Amy Walsh, peut-être que ça aurait été pas mal plus compliqué pour elle en équipe nationale. Ouais. Fait que... Bref, ça devient... c'est quoi le mot que tu as dit tantôt, là? Radicalité? Ou genre... Radical. Ouais, on s'en va vers Walsh, ça serait dans n'importe quelle équipe nationale. Mais elle est trop gentille. C'est 102 sélections. Puis après ça, c'est là où tu te retrouves... C'est une Rémi. Hein? Ouais, c'est une 102. Shout out! Puis là, c'est là où tu as Laurent Simon, Laurent Simon, tu l'as pas dans ton... Ben... Hey, défenseur de l'année en MLS. Le prix, il y a le trophée, là. Puis ce match-là contre Orlando, pour situer les gens, là, c'est le match où le stade crie son nom. Non, c'était fou. Pour un défenseur, il a pris le contrôle, ce match-là. Il est devenu géant, puis avec ses tacles. Quelle fulgurance. Quand il est sacré par terre en glissant, là. Y a-tu un geste de plus grande classe que tu as vu au Stade Saputo? Moi, la raison pour laquelle je ne l'ai pas mis de facto, c'est que j'ai essayé, puis c'est un peu la raison pour laquelle Drogba n'existe pas dans mon... Drogba n'est même pas dans ma longue liste. Parce que, pour moi, si tu fais ça, tu veux honorer encore plus loin. Tu sais, c'est pas juste des... Puis je pense que tu devrais remonter plus loin pour faire les plus récents par la suite. Je sais pas si ce que je te dis fait du sens. C'est pour ça que Valerio Gazzola, Nick DeSantis... Je comprends pas. Donc, les plus vieux, tu les fais les plus rapidement? Ou du moins les plus lointains? Oui. Puis tu sais, moi, je t'ai mis Marco Di Vaio 2, là. Mais qu'on fasse Marco Di Vaio dans 7 ans, moi, ça me dérange pas. Mais les autres, là... Je ferais Nick DeSantis. Ouais, mais tu veux pas cristalliser aussi, tu sais, t'es en train de bâtir aussi parce qu'il y a des jeunes. Non, t'es en train de bâtir ton histoire, je suis d'accord. Commencer un petit peu aussi avec la MLS. Puis pour cette raison-là, un gars comme Laurent Simon, dans ce cas-là, un gars comme Laurent Simon, tu le fais dans les 2-3 prochaines années pour, 1, cristalliser ça, puis 2, montrer que là, tu as décidé de passer à un autre appel. Il n'est plus dans ton staff, mais tu es en train de montrer, comme tu l'as fait avec Mauro Biello, que hey, on est correct, on est en bon terme, il n'y a pas de problème. Allez, Gerba, en passant, je vais juste le dire, shout out. Puis je disais à chaque fois que je le croise, mais c'était l'attaquant qui m'a le plus fait triper dans toute ma séquence du CF Montréal quand il revient. Parce qu'il y a eu des allers-retours d'Ali avec le CF, avec l'Impact.
Mais ça a été l'attaquant le plus électrisant que j'ai vu. Il n'y a pas nécessairement de titre pour le prouver ou de breloque. Mais il a été dominant aussi. Ben, shout out. C'était mon. Je te parle de cœur, là. Oh, ouais. Ali, il est sur mon mur de la renommée. Mais tu sais, tu vas voir des gars qui étaient, ou des filles qui étaient avec les Ultras, maintenant le collectif, le 1642. Tu sais, des gars comme Eddie Sebrango aussi, là. Ouais. Eddie Sebrango a fait, tu sais, il représente, puis c'est là où ça revient à la question que tu as posée au début. C'est quoi ton objectif? Tu le fais pourquoi? Tu parles à qui? Parce que Eddie Sebrango, là, il incarne la persévérance. Il est quand même passé à travers un cancer. Il était à l'Impact, il est parti, il est revenu à l'Impact, il a pris sa retraite, il est sorti de sa retraite, il s'est retrouvé avec l'équipe en MLS. Il y avait le numéro 12, on y a enlevé le numéro 12 pour le donner au 12e joueur. La garde. À la garde. Ouais, qu'est-ce qui est arrivé à ça, d'ailleurs, la garde? Elle est partie avec Rémi. Parle-moi pas là-dedans. OK. Parle-moi pas là-dedans. Mais bref, ça devient comment tu racontes les choses. Puis je pense que c'est ce qu'on... Pas qu'on l'a mal fait dans le passé, mais à partir de maintenant, fais un méga buzz autour de ça. Raconte une histoire sur l'année au complet. Nacho Piatti, on en a, je pense, laissé sur la table l'an dernier en le faisant aussi rapidement que ça. Fais un crescendo, raconte l'histoire. Arrange-toi pour que les kids, justement, découvrent c'est qui John Limniatis, puis pourquoi, why should we care? Puis je pense que avec les prochains... Parce que même Marco Di Vaio, là, des kids de 12 ans, 13 ans, 15 ans, ils savent pas c'est qui. Mais tu sais qui? À la limite, Laurent Simon aussi. C'est ça, très bon point. Très bon point. Puis même Asun, on parlait de cœur. Asun, il était sur ma liste. Ça, c'est tous les gars qui ont fait en sorte que j'ai pas été capable de choisir un cinquième. Fait que j'ai failli à ma tâche. Bref. Ben oui! Mais là, on voulait faire quoi TikTok, là? Ouais, mais t'es-tu sur TikTok? Non, pas vraiment. Bon. On finit le show là-dessus. Tu nous envoies sur TikTok puis tu nous fais une petite danse. Vas-y, Peter Crouch. Peter Crouch, ben oui. Bon, fait que c'est fini? Ouais, moi, j'ai tout dit, moi, je pense. Ouais. Est-ce que tu as une autre entrevue qui va nous jeter les culottes à terre? Max Crépeau. Jeudi, Max est passé pendant les fêtes avant de retourner à Portland. Une ville qui affectionne particulièrement, d'ailleurs. Super intéressant de jaser avec Max. Il est venu faire un tour pendant les fêtes dans nos studios. On présente ça jeudi. On va écouter ça. OK. J'aurais pu juste pas parler à la fin. Ça finissait sur un hype. Là. On va l'écouter. OK, ciao. Ouais, salut.